Be'ezrat Hashem, étant donné que le 11 Cheshvan, c'est la Hiloula, la commémoration du jour où Rachel Imenu est partie de ce monde, c'est l'occasion de parler de Rachel et de Léa et comprendre qui sont ces mamans extraordinaires, surtout Rachel qu'on appelle Ima Rachel, qui est notre protection dans tout. Et là, je voudrais d'abord commencer par cette petite fait qui s'est passé après la Shoah. Lorsque Rabbi Chaim Shmulevitz, celui qui a reconstruit ici en Eretz Israël la yeshiva, je pense qui est la plus nombreuse au monde, qui est la yeshiva de Mir, c'est lui qui l'a fait naître ici en Eretz Israël, et lui a eu des miracles inimaginables pendant la Shoah. Il a à chaque fois pu échapper aux Allemands, il est arrivé jusqu'en Chine, où tous les jours il a continué à enseigner à ses élèves la Torah. C'était à chaque fois des choses vraiment miraculeuses. Et lorsqu'il est arrivé ici en Eretz Israël, c'était avant l'État d'Israël, il est bien sûr parti ici à Bethléem, où est enterré Rachel. Et lorsqu'il est rentré devant sa tombe, il a prononcé les mots suivants. C'est marqué dans le Tanakh, dans le Nar, c'est marqué que à l'époque du roi Ménaché, qui avait fait rentrer de l'idolâtrie dans le Beth Amikdash, ça avait provoqué le courroux et la colère d'Hachem qui allait faire une hécatombe dans le peuple d'Israël. Et lorsque Abraham, Yitzhak et Yaakov sont allés le supplier, aussi bien Sarah que Rivka, Léa, tout le monde a parlé à Kadosh Baruch Hu, impossible de changer son décret. Et là, Rachel est venue et a dit, Ribono Shalom, elle s'est mise à pleurer devant Kadosh Baruch Hu, bien sûr elle était déjà là-haut, et elle lui a dit, Ribono Shalom, qui a plus de miséricorde, toi ou moi? Moi j'ai fait rentrer ma sœur, qui était donc ma concubine à ma place, et je lui ai même, pour pas qu'elle ait honte, je lui ai même transmis les secrets de Yaakov. Je vais tout ça expliquer tout de suite en détail. Et toi, parce qu'on a rentré une idolâtrie dans le Beth Amikdash, tu ne veux pas pardonner. Et là, Kadosh Baruch Hu a répondu Rachel, min'i koler min bechi v'einer min dim'a, arrête de pleurer. Il lui a demandé d'arrêter de pleurer et qu'il allait écouter ses prières. Et donc le peuple d'Israël a été sauvé. Et donc c'est ce qui est marqué dans la Gemara et le Midrash nous parle de ça. Et là, lorsque Rav Chaim Shmulevitz est rentré dans le tombe de Rachel après la Shoah, il lui a dit, Rachel, c'est vrai que Hachem t'a demandé d'arrêter de pleurer, mais moi je vais te demander de continuer à pleurer jusqu'à que le peuple d'Israël soit totalement délivré. Surtout qu'il venait de se passer cet événement terrible qui a été la Shoah. Alors bien sûr, ça c'était pas ça que je voulais commencer ce sujet, mais on va rentrer dans le vif du sujet, essayer de comprendre qui étaient ces deux sœurs qui finalement vont donner naissance à tout le peuple d'Israël, puisque c'est par elles que vont sortir les 12 tribus, et donc tout le peuple d'Israël va venir d'elles. Et ça sera aussi l'occasion d'expliquer pourquoi, lorsque le vendredi, avant l'entrée du Shabbat, quand les femmes viennent allumer les nérodes de Shabbat, et je vais en parler après du côté de la halacha également, mais le minag de tout le peuple d'Israël, sans exception. Il y a quelques années avant que Rav Ovadia Yosef veuille changer les choses, il n'y avait pas une femme dans le monde qui ne faisait pas comme ça, c'est-à-dire que d'abord elles allument, et ensuite, pas seulement qu'elles ferment les yeux, mais elles mettaient les mains sur les yeux et récitent la bracha. Et le Ben Ishraï est dit qu'il y a un secret dans la Kabbalah, pourquoi les femmes carrément couvrent leurs yeux pour réciter la bracha après qu'elles aient allumé, et non pas la bracha et ensuite allumée comme a voulu le changer Rav Ovadia Yosef. Et j'expliquerai pourquoi lui il a voulu le changer, mais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai posé la question, je l'ai posée au Rav Ben Shonabachol, bien sûr, qui m'a dit qu'on doit continuer notre minag, mais même le Rav du Rav Ovadia Yosef, qui était le Rav Ezra Atiya, j'ai le témoignage, je vous le raconterai bientôt, d'un de ses élèves qui voulait obliger sa mère à faire ce qu'avait dit le Rav Ovadia Yosef, et quand c'est arrivé aux oreilles du Rav Ezra Atiya, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, il l'a appelé, cet élève s'appelait
Avraham Atia. C'était un Dayan ici à Yerushalayim qui est parti il n'y a pas longtemps. Et que lorsqu'il était élève à Porat Yosef, le Rav Azaratia l'a appelé et lui a dit qu'il devait faire comme le minhag, c'est-à-dire de continuer le minhag. On en parlera après dans ce cours. Maintenant, on va comprendre, j'en ai parlé parce que c'est en rapport avec Rachel, qui est appelée dans le Zohar, cette jeune beauté qui n'a pas des yeux. Ça veut dire qu'elle n'a pas des yeux, et c'est bien sûr que c'est un secret de la Kabbalah qu'on en parlera après. Ce qu'il faut savoir, c'est la question qui a été posée au Ben Ishraï, qu'il écrit dans son livre Sod Yesharim, dans la question numéro 7, dans le Sod Yesharim du Ben Ishraï. Comment on voit bien que Rachel et Léa, avant que Yaakov arrive, ont toujours été des femmes pures, des saintes qui n'ont jamais fait d'idolâtrie. Il y a des preuves à tout cela que Léa et le roi HaKodesh, on le voit dans Masechet Brachot par rapport au prénom Yehuda. Les preuves sont nombreuses. Pourquoi Léa pleure constamment pour pas de pas devenir la femme de Esav, si elle est tellement sainte, de quoi elle a peur. Alors on va bien sûr comprendre qui sont ces deux femmes-là et expliquer la grandeur de leur neshama, et que c'est pour ça que donc la connaissance d'Hachem elles ont eu dès leur naissance. Alors première chose à savoir, c'est que Yaakov et Esav c'était pas comment on appelle ça, tranché qu'il soit ce qu'il est devenu, bien au contraire. Dans le Sha'ar Hagilgulim, dans le 29e chapitre, dit le Harizal que si Esav avait su choisir la bonne voie, lui, avec sa destinée qui était Léa réellement, serait devenu la Chochma et la Bina d'une partie de la Hatzilut, c'est-à-dire qu'ils auraient été à l'encontre des deux premières lettres du nom de Dieu, Yud et He, et Yaakov et Rachel auraient été à l'encontre de Tiferet ou Malchut, du Vav et du He. C'est-à-dire que si Esav avait su prendre la bonne voie, il aurait dépassé de loin son frère. Et en fait, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir, on parle de Adam Arishon, il a plusieurs niveaux, bien sûr, et il y a celui qui le jalouse quelque part, qui est cet ange, qui s'appelle Samechem Aleph Lamed, et Adam, il a deux Chava. Je pense que j'en ai souvent eu l'occasion d'en parler, des deux Chava, il y a eu des cours là-dessus, et elles reviennent en Gilgoul. La première revient en Gilgoul chez Léa, et la deuxième revient en Gilgoul chez Rachel. Donc dès leur naissance, ce sont des grandes neshamot. Et là, dans ce Gilgoul-là, Léa répare totalement la première Chava qui a mal agi avant la faute, lorsque Adam Arishon est au Gan Eden et qu'elle décide d'aller à son encontre. Bref, et Léa va totalement réparer cette Chava. Et bien sûr, Rachel, qui est à l'encontre de la deuxième Chava, elle va avoir une vie très particulière et combien de souffrances. Et lorsqu'elle quitte ce monde, sa neshama monte là-haut et devient un peu quelque part le vêtement de la Shekhinah. Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, vous verrez dans ceux qui lisent ces textes, que lorsqu'on parle de la Shekhinah, on l'appelle Rachel. Il y a aussi Léa, mais il y a surtout Rachel dont on parle au niveau de la Kabbalah. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les âmes du peuple d'Israël étaient à l'intérieur de Adam et Chava. C'est-à-dire que Adam les a donnés à Chava dans son ventre, toutes les neshamot, quand ils étaient au Gan Eden. Et eux les ont reçus de ce qu'on appelle la Tiferet et la Malchut de la Hatzilut. Et bien sûr, la Malchut de la Hatzilut, qu'on appelle la Shekhinah, à tous les niveaux, et le niveau le plus élevé de cette Malchut, c'est cette Neshama qui s'appelle Rachel. Donc c'est pour ça que lorsqu'elle descend dans ce monde, dès qu'elle ouvre les yeux,
elle connaît l'authenticité des choses, et il en est de même pour Léa, et que c'est pour ça qu'elles n'ont jamais fait d'idolâtrie, elles ont su choisir directement servir Hachem. La question qui devrait tous nous sauter aux yeux, comment un phénomène, un personnage comme Lavan, ce bandit de Lavan, qui va persécuter pendant des années son gendre Yaakov, d'ailleurs il est tout content de lui donner ses filles puisqu'elles ne sont pas dans son chemin. Comment se fait-il que d'un tel rachat sortent des âmes aussi puissantes et aussi grandes? Alors sachez que quand quelqu'un, le cas de Lavan, dont on parle de ce grand rachat, sachez qu'il y avait en lui, était prisonnier en lui, une quantité inimaginable de nitzotzot, d'étincelles de lumière. Oui. D'ailleurs, vous allez comprendre que ce n'est pas sans raison que Yaakov reste si longtemps et prend le troupeau de Lavan, le gère, le s'en occupe, et fait toutes ces combines de mettre dans de l'eau et des bois avec des dessins. Et on nous parle là-bas quels sont les dessins? Akudim, Nekudim, et bien Evrudim aussi. Sachez que ces mots-là, Akudim, Nekudim, Evrudim, font une allusion à tout ce qui s'est passé dans cette période qui est antérieure à la création du monde. Oui, il y a des lumières qui s'appellent Orota Akudim, qui s'appellent Akudim, et au-dessous d'elles, il y a des lumières qui s'appellent les Nekudim, dans laquelle il y a eu la brisure des mondes, et les Vroudim, c'est leur réparation. C'est-à-dire que si, tout le temps qu'on ne connaît pas l'histoire dans les détails de cette période antérieure à la création du monde, alors bien sûr que tout cela, ce sera du flou, des choses qui n'ont apparemment aucun sens. C'est qu'en étudiant bien sûr ces sujets en profondeur qu'on peut commencer à se faire une idée qu'est-ce qu'aurait pu être Lavan s'il avait su utiliser tout ce bien qui était en lui, mais au lieu de bien l'utiliser, il l'a au contraire exploité dans le mal. Et lorsque finalement, et c'est ça qui fait trébucher Adam et Chava, faute parce qu'il y a en eux en puissance des mauvaises âmes qui vont les pousser vers la faute, et qui se passe ce mélange qui est provoqué par la faute d'Adam Arishon, qui lui est presque imposé. Et lorsqu'arrive le moment, grâce à la réincarnation de Adam dans Avraham, Yitzhak et Yaakov, où il y a la réparation, celui qui finit la réparation, c'est Yaakov, et c'est pour ça que Yaakov va réussir à retirer toutes ces étincelles, les prendre totalement, et une fois qu'il lui a tout pris, bien sûr que lorsque Lavan retourne chez lui, il n'est plus rien, il a tout perdu, et le mal va continuer à se répandre, mais c'est plus la même chose. Le plus gros travail a été fait par Yaakov, c'est ce qui nous facilite à nous la possibilité, également chacun de nous débarrasser des clipotes du mal qui est collé à nous. Chacun a la possibilité, bien sûr, chacun a un choix devant lui dans la vie, c'est ou de continuer cette réparation qui a été commencée par Yaakov, et donc de choisir la bonne voie, ou au contraire, de nouveau, de faire tomber les parcelles dans la clipa, et bien sûr, c'est un choix, et celui qui ne choisit pas le bon choix, il est à plaindre parce que on est arrivé en fin de parcours, et bien sûr que lorsque le Mashiach va bientôt se dévoiler, chacun devra rendre des comptes. Et personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Donc c'est pour cela que vont naître chez Lavan de telles neshamot de si pures et si grandes. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, elles ont le roi HaKodesh, et arrive le moment où le tikkun est complet, après que soient nées toutes les tribus,
Et là, Yaakov fait très attention. Pourquoi il se sauve à tout prix de chez Lavan? Au moment où Rachel tombe en grossesse de Binyamin, il se dépêche de se sauver parce qu'il veut, le dit le Zohar, il ne veut en aucun cas finir de construire les 12 tribus desquelles vont sortir le peuple d'Israël en dehors d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il se sauve, pour que Rachel puisse accoucher en Eretz Israël. Et une fois qu'elle a accompli, qu'est né Binyamin, et donc toutes les Neshamot qui étaient dans la Shekhinah sont rentrées dans ces tribus en puissance, à ce moment-là, Rachel quitte ce monde, et elle est en plein sur le chemin. Il faut le savoir qu'aujourd'hui, si vous allez à la tombe de Rachel, vous passez par des murs en béton. Malheureusement, c'est à cause de ces bandits de Palestiniens, ces terroristes. Il a fallu construire tout un ensemble, une forteresse autour de la tombe de Rachel. Mais avant que cette forteresse soit construite, je me souviens qu'on allait à la tombe de Rachel Imenu, c'était on est allé sur la route qui va à Bethléem en tout droit, en sortant de Jérusalem, et sur notre droite, il y avait l'endroit où a été enterré Rachel Imenu. Alors bien sûr, Rachel est appelée, au niveau de la Shekhinah, il y a le monde caché, le monde dévoilé. Alors bien sûr, Rachel est appelé le monde qui est Galouille, qui est dévoilé, alors que Léa, c'est un monde qui est caché, c'est une malchoute bien plus haute qui est cachée, alors que Rachel est appelée celle qui est dévoilée. Et elle est exprès sur le chemin, et c'est elle qui se bat là-haut constamment pour protéger ses enfants, le Ham Israël. Et elle l'a fait combien de fois? Il y a eu des choses vraiment qui se sont passées, des miracles, je ne vais pas maintenant revenir là-dessus, où ils ont eu dans les combats, ils ont vu une femme et ils ont su que c'était Rachel qui était venue en personne les délivrer. Bref, il y a eu énormément de témoignages là-dessus. Et donc, elle est toujours là, et c'est pour ça que Rav Chaim Shmulevitz lui a dit, continue à pleurer, il faut activer absolument la délivrance. Il ne faut pas qu'on reste dans ce système de galoute, c'est fini, puisque c'était juste après que l'Europe s'est presque vidée de ses juifs, et que donc Rav Chaim Shmulevitz a tout fait pour essayer de faire que la Géoula arrive au plus tôt, Be'ezrat Hashem. Donc c'est dans ce sens que nous devons savoir qui est Rachel Imenu. Et là je vais arriver au sujet dont je vous ai parlé. Alors elle est appelée Alma Delet Ba'ain. Cette jeune fille, cette belle fille, cette fille qui n'a pas des yeux. Elle a bien sûr qu'elle a des yeux. Simplement, à cause de la faute, la Shekhinah se retrouve, c'est comme le soleil et la lune, mais ils ne sont pas face à face d'une manière qui puisse éclairer l'un l'autre, mais elle est au-dessous, elle n'est pas en face des yeux de cette partie de ce luminaire masculin qu'on appelle la Tiferet, et c'est pour cela. Et là, je vais venir à vous expliquer ce que je vous ai dit par rapport aux Nérot de Shabbat. Les Nérot de Shabbat, si c'était uniquement que pour qu'on ait de la lumière le vendredi soir dans la maison, bon, eh ben on aurait dû dire dans la halakha qu'il faut faire attention d'avoir des lumières dans la maison pour bien jouir de son repas de Shabbat, du Shabbat. Or, il est mentionné que c'est les femmes qui doivent allumer ces nérotes et elles doivent faire même une bracha. Alors, il faut savoir que les femmes sont la continuation de la réparation de Chava. Lorsque Chava a trébuché, elle a éteint la lumière du monde, et donc c'est rallumer la lumière du monde qui se passe. Maintenant, comprendre pourquoi, et le minhag, je vous le répète, c'est vérifié, je vous répète, il y a plus de 50-60 ans, avant que le Rav Ovadia Yosef change cette halakha, sachez qu'il n'y avait pas une femme dans le monde entier
qui faisait comme ce qu'a dit Rav Ovadia Yosef. Toutes les femmes allumaient d'abord, ensuite se couvraient les yeux et faisaient la bracha. Alors bien sûr, qu'est-ce qui a poussé le Rav Ovadia Yosef à changer? C'est que apparemment, quand on lit le terme du Shulchan Aruch, c'est ce qu'il en ressort, que d'abord la bracha et ensuite l'allumage. Bon, c'est vrai, c'est l'apparence des paroles du Shulchan Aruch, mais il faut comprendre que si les choses ont changé et que le minhag n'était pas comme cela, il y a une raison à cela. Alors pour le comprendre, il faut le savoir. Si un homme, quel que soit de Ashkenaz, Séfarad, un homme qui doit allumer les Nerot de Shabbat parce qu'il est seul, tout le monde est unanime qu'un homme va devoir faire d'abord la beracha, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, et ensuite l'allumage. Parce que chez un homme, le récit de la bracha ne lui fait pas prendre sur lui le Shabbat. L'allumage l'engage au Shabbat, mais pas les paroles de la bracha. Parce que quelles sont les paroles qui vont lui faire recevoir le Shabbat? C'est lorsqu'il va aller au Bet Knesset, même s'il n'y va pas, lorsqu'il va réciter ce qu'on appelle Kabbalat Shabbat, c'est-à-dire Mizmor le David, Avol Adonai Bnei Elim. Lorsqu'il va réciter ce psaume qui est à l'entrée du Shabbat, c'est par ces mots-là que l'homme reçoit le Shabbat. Il y a quelques siècles, les femmes également connaissaient par cœur, récitaient toutes ce psaume qu'on récite à l'entrée du Shabbat. Donc les femmes étaient comme les hommes et elles récitent. Donc les paroles qui leur faisaient recevoir le Shabbat étaient là, ce psaume. Et quand, à un moment donné, il y a plusieurs siècles, les femmes ont arrêté de réciter, elles n'ont pas d'obligation de réciter ces psaumes, donc les seules paroles qu'elles récitent pour faire entrer le Shabbat, ce sont uniquement les paroles de cette bracha. Et c'est à ce moment-là que ça s'est répandu qu'il fallait que les femmes allument d'abord et ensuite récitent la bracha. Parce que si elles récitent la bracha, elles ont prononcé des paroles qui vont leur faire entrer le Shabbat, et dans ce cas-là, elles ne peuvent plus allumer. Et c'est pour ça que c'était répandu partout. La question, bien sûr, qu'a posée le Rav Ovadia Yosef, mais c'est marqué que dans toutes les mitzvot, il faut les faire envers la asiyatan, c'est-à-dire qu'il faut faire la bracha avant la mitzvah. Donc comment est-il possible qu'ici on ne le fasse pas comme ça? C'était ça sa question. Sachez que, bien sûr, sans parler que le Chida, le Ben Ishraï, tous les rabbanim unanimement ont toujours, le Rav Mordechai Eliaou, le Rav Ben Sena Shaul, et comme je vous l'ai dit, le Rav du Rav Ovadia Yosef, le Rav Isaac Atia, qui a été catégorique qu'il ne fallait pas suivre le Rav Ovadia Yosef dans cela et continuer le minhag. Et alors sachez que le Ben Ishraï, dans un des écrits qu'on vient de retrouver récemment, répond à la question. Et il y a un Rav qui s'appelle le Rav Ben Chaim, qui a écrit un livre sur le Ben Ishraï, qui a eu la même réponse qui a ensuite été trouvée écrite pour le Ben Ishraï. La mitzvah des Nerot de Shabbat, c'est lorsque le Shabbat va rentrer plus tard, qu'il fera nuit, qu'à ce moment-là, la mitzvah va avoir lieu, puisqu'à ce moment-là, ces Nerot vont éclairer la maison. Mais ce que la femme allume à l'avance, c'est une préparation à la mitzvah. Donc si c'est une préparation à la mitzvah, même quand elle récite la bracha après l'allumage, elle est quand même avant, la bracha est avant la mitzvah. Donc c'est réglé. Par contre, c'est pour ça que je vous dis le minhag de toutes les femmes du peuple d'Israël, toutes les femmes, je répète, il n'y avait pas un endroit dans le monde, ni au Moyen-Orient, ni en Afrique du Nord, ni au Yémen, il n'y avait pas une maison dans laquelle ce n'était pas comme ça le minhag. Il faut savoir que les choses qui ont été répandues depuis des siècles dans le peuple d'Israël, c'est le minhag, ne peut pas se permettre à un rav de venir et de faire l'inverse de tout ce qu'on fait des milliers de rabbanim partout dans le monde et dire que tout le monde s'est trompé, qu'il n'y a que moi qui sais la vérité. C'est pour ça que le Rav Ezra Atiyah, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui a été des éloges sans pareil du Chazon Ish sur lui, et son élève Rav Ben Shona Bashul, à qui moi personnellement j'ai posé la question, ont été unanimes qu'il fallait que ça soit comme ça. Et le Ben Ishraï de rajouter qu'il y a un secret par le fait que les femmes couvrent leurs yeux, étant donné que les femmes sont la réparation
que Rachel a commencé, qui est la réparation de Chava, étant donné que elle est appelée, c'est un long sujet de Kabbalah, pourquoi elle est appelée cette jeune beauté qui n'a pas des yeux. Donc les femmes se couvrent les yeux au moment de la bracha, et si le Ben Ishra dit qu'il y a un secret là-dedans, c'est comme ça qu'il faut faire, continuer le mina qu'il y avait dans le Ham Israël pendant toutes les générations, depuis des générations et des générations, et c'était pas normal de changer ce minag, et revenez à cela, et que les femmes sachent que lorsqu'elles font comme cela, elles participent pleinement à la réparation de cette lumière qui avait été éteinte, qui va rejaillir, et qui va être totalement réparée bientôt avec la venue du Mashiach, qui va nous délivrer. Et là, c'est Rachel qu'on va supplier, puisque lundi soir, 11 Rejvan, c'est ça, Iloula, on va tous allumer une bougie pour Rachel Imenu et lui demander d'aller pleurer devant Akadosh Baruch Hu pour qu'on soit enfin délivré totalement de nos souffrances avec la venue du Mashiach et le Beth Amikdash qui descend. Je connais la Géoula enfin, qu'Hachem extermine tous nos ennemis. Et je vous le rappelle, de la même manière que Akadosh Baruch Hu, vous pouvez le voir il y a quelques mois en arrière, j'avais fait un cours où j'avais dit la fin de Joe Biden, et c'est ce qui s'est passé, lui et sa complice ont été éjectés. Sachez que ça sera bientôt le tour de celui qui dirige la France aujourd'hui, et tous ceux qui veulent essayer de justifier les actes barbares de nos ennemis, leur fin est proche, et que bientôt la justice et la vérité vont jaillir, et qu'on aura la Géoula Shlema, Bekarov, Bisrut Rachel Imenu, Amen ve Amen.